Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Élise Tricot qui est la référente régionale de la Normandie pour le dispositif Visale. Bonjour Élise. Bonjour Loïc. Élise va nous expliquer dans cette vidéo ce qu'est le dispositif Visale. Pour te l'expliquer vraiment en quelques mots pour introduire cette vidéo, c'est un dispositif qui nous permet d'avoir une garantie contre les loyers impayés qui soit à la fois plus étendue qu'une garantie de loyer impayé classique et qui a le mérite d'être gratuite. Alors, je balance l'intro et on est parti. Alors Élise, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était tout simplement pour présenter ce dispositif de manière un petit peu plus claire, un petit peu plus simple pour tout le monde, c'était qu'on fasse comme si je n'y connaissais rien, comme si je connaissais absolument pas ce dispositif, et comme si je souhaitais adhérer à ce dispositif pour par exemple un F2 que j'ai alloué, sur lequel j'ai en général par exemple des cibles étudiantes ou des cibles jeunes travailleurs. Vous m'expliquez un petit peu Pas de souci Loïc, je vous explique. Donc Visale est un dispositif de cautionnement gratuit qui va garantir le loyer pendant toute la durée du bail, dans la limite de 36 impayés sur le parc privé. On va garantir l'ensemble des jeunes de moins de 30 ans. C'est le public cible de Visale, donc les étudiants, les alternants, les salariés, CDI, CDD, et toutes les personnes de moins de 30 ans. D'accord, ok. Donc, si j'ai un étudiant de moins de 30 ans, logiquement, il est couvert. Si j'ai un salarié de moins de 30 ans, il est couvert. Il est éligible au dispositif. Et moi, j'avais entendu que Visale, c'était pour des gens qui n'étaient pas en CDI. Pas du tout. D'accord. Parce que les CDI ont possibilité d'accéder au dispositif Visale. Si on a moins de 30 ans, on peut adhérer à Visale. Moins de 30 ans, on est éligible. Ok. Sans souci. Et du coup, donc le dispositif Visale, concrètement, comment je fais? Est-ce qu'il faut que je m'y prenne plutôt en amont, avant même de chercher mon locataire? Est-ce qu'il faut que je m'y prenne quand j'ai trouvé mon locataire? Soit vous êtes force de proposition auprès de votre locataire, donc votre locataire ne connaît pas le dispositif et dans ce cas-là, vous l'orientez vers visale.fr pour qu'il puisse faire son inscription et obtenir un visa certifié. D'accord. Soit le locataire arrive déjà avec son Visale certifié et dans ce cas-là, vous faites en amont de la signature de bail votre contrat de cautionnement. D'accord. Donc en fait, Visale, il faut d'abord que ce soit le locataire qui fasse d'abord la première démarche, avant moi en fait. Oui. D'accord. Donc si alors, je peux me permettre de l'indiquer sur mon annonce? Ah oui, sans aucun souci. Que j'accepte le cautionnement Visale. Vous pouvez dire que vous acceptez la garantie Visale. D'accord. Donc du coup, mettra tout le monde à l'aise. Oui, forcément. Alors du coup, il faut que je l'invite à aller sur le site. C'est quelque chose parce que des fois, on sait que les locataires sont... Ça se passe... Alors, l'avantage, c'est que c'est un dispositif totalement dématérialisé, donc qui se fait sur www.visale.fr. Ok. On crée un compte, on active son compte. En 15 minutes, on obtient un Visale provisoire qui sera certifié en moyenne au bout de 48 heures. D'accord, ah oui, donc c'est vraiment très rapide. Et du coup, au niveau des pièces que la personne doit fournir, il y a beaucoup de choses? Après, c'est en fonction de son statut. Si on prend l'exemple d'un étudiant, on demandera la carte d'identité et son certificat de scolarité ou une carte étudiante. D'accord. Oui, c'est plutôt très simple en fait, parce que même c'est plutôt moins que ce que... C'est light. Voilà, c'est moins que ce que je pourrais demander si je commençais à prendre le cautionnement des parents, etc. En fait. Oui, puisque là, on vous demande, vous ne prenez qu'en cautionnement Visale. C'est votre système de garantie privilégié puisque vous ne prenez aucun autre système de garantie. Du coup, vous me parliez de 36 mois, mais du coup, c'est pendant 36 mois que les personnes sont couvertes? Ou bien est-ce que c'est 36 mois de garantie, enfin d'impayé possible de la part du locataire? Alors, en fin de compte, Visale va garantir pendant toute la durée du bail, dans la limite de 36 impayés. D'accord. Consécutifs ou non. Ok. Alors, si mon locataire a 29 ans, qu'il est éligible Visale, s'il reste 5 ans dans mon logement, vous continuerez à le garantir même après ses 30 ans? Alors oui, bien entendu, c'est au moment de la demande que le Visale est certifié, mais après il est valide pendant toute la durée d'occupation du bail. D'accord. Et tout ça, c'est gratuit?
Et tout ça, c'est gratuit. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, j'imagine qu'en face de ça, je vais être obligé de faire des loyers au rabais en fait. Pas du tout, Loïc. D'accord. En fait, pour les étudiants, par exemple, on est sur un loyer forfaitaire de 600 €, loyer et D'accord. charges comprises, pour Ok. les statuts étudiants ou alternants. Cependant, pour le statut salarié, on va calculer par rapport au justificatif de ressources. D'accord. Toutes les ressources entrantes. Ok. Et on va être donc sur un ratio de... 50% de taux d'effort. D'accord. Ouais, donc ce Donc, qui reste... Un exemple, on gagne 2 000 €, on va être couvert jusqu'à 1 000 € de loyer et charges D'accord. mensuelles. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Oui, donc c'est toujours plus que ce que moi je demande, parce qu'en général, je demande 3 fois le montant du Ouais, loyer. D'accord. l'objectif, c'est de pouvoir favoriser l'accès au logement. Donc, D'accord. Visal, c'est pour recréer du lien emploi-logement. Ouais. Donc là, l'objectif pour les salariés, c'est de favoriser au maximum au-delà des 33% habituellement autorisés. D'accord, ok, bah c'est plutôt large Oui. et c'est une très bonne chose. Ça va permettre, effectivement, vous avez raison, au moins de 30 ans, de pouvoir se loger plus facilement Tout à fait. et puis de rassurer aussi Les propriétaires. Parce que c'est vrai que c'est une problématique que que j'ai très régulièrement en question. C'est finalement, quand on regarde les statistiques, il y a très peu de loyers impayés, mais c'est quelque chose qui fait très très peur aux propriétaires parce que on sait qu'une fois qu'on part dans une procédure, c'est relativement long. Du coup, j'ai bien compris le principe. Par contre, mon locataire, donc lui, crée sur le site, très bien. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire pour valider ce certificat Visal qu'il me donne, c'est-à-dire pour que mon bail soit bien couvert comme je le souhaite. Donc, ce que vous m'avez dit, si je l'ai bien compris également, c'est que je ne prends pas de double garantie, c'est-à-dire que je ne vais pas demander un garant en plus. C'est Visal qui me couvre. En même temps, ça me couvre sur toute la durée du bail, donc je ne verrai pas l'intérêt forcément de prendre un autre garant, mais ok. Et donc, du coup, comment je fais pour faire valider ce Visal? C'est tout simple, vous créez également votre compte sur l'espace bailleur, sur le même espace internet que le locataire. D'accord. Vous créez votre contrat de cautionnement grâce au numéro de Visal de votre locataire. Le contrat de cautionnement, ça prend à peu près, avec la création de compte, maximum 15 minutes. Pour les plus aguerris, on est sur une génération de contrat de cautionnement en moins de 5 minutes. D'accord, ok, ouais, donc c'est Puisque vraiment c'est très que rapide. du déclaratif, on ne vous demande aucune pièce justificative pour le bailleur. D'accord, ok. Ouais, il y a une vérification de pièces, j'imagine, si on arrive si on a un forcément. Voilà. Ça paraît logique, mais ok. Donc ça a été vraiment automatisé, c'est bien, c'est une bonne Oui, et chose. vous n'avez aucune pièce justificative à vérifier pour votre locataire, puisque tout est fait par Visal. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, du coup, je crée mon espace, je fais ça, Oui. et le contrat de cautionnement, après que je récupère, j'ai besoin de le faire signer à mon locataire. Pas du tout. Non, ah, d'accord. Bon, encore mieux. Pas du tout, puisque la signature se passe électroniquement entre vous et Action Logement. D'accord. Le locataire, lui, comme il a obtenu sa certification Visal, certes, il est inclus dans le contrat, mais il n'y a rien de besoin, il n'y a pas besoin de le faire signer le contrat. D'accord. Donc moi, je fais juste signer un bail. Et je fais mon état des lieux. Vous faites manière signer classique. votre bail, voilà. Exactement. Et puis, vous avez juste à valider informatiquement le contrat de cautionnement. D'accord. Vous n'avez même pas besoin de l'imprimer. Ok. Bon. Donc ça, je visualise bien. J'ai mes étapes. Ça, c'est parfait. Alors, je vais prendre un cas qui forcément n'est pas le cas qu'on aurait forcément envie de rencontrer, parce que même si on se garantit contre les loyers impayés, le but c'est pas forcément d'en avoir. Les loyers impayés, c'est quelque chose qui a tendance à faire peur, notamment aux gens qui se lancent dans l'investissement immobilier, mais c'est finalement quelque chose qui ne représente pas une part importante du parc, heureusement, mais on va quand même aborder le sujet de comment ça se passe Visal. Si j'ai une situation de loyer impayé, est-ce que je vais être indemnisé malheureusement au bout de la procédure? Est-ce que je vais être indemnisé dès le départ? Est-ce que je vais avoir du mal à payer mon crédit en tant qu'investisseur? Alors, je rassure les abonnés, c'est simple, rapide et efficace. Donc, à partir du moment où vous constatez un impayé, alors la procédure elle est simple. Premier impayé, on fait une petite relance simple à son locataire. D'accord. Deuxième impayé, là on effectue une relance en recommandé avec AR et sur les 30 premiers, donc dans le même mois jusqu'à la fin du deuxième mois, il faut également déclarer sur votre espace bailleur les deux impayés. D'accord. Donc deuxième mois, en fait premier mois, je fais simplement une relance et c'est moi du coup qui gère mon impayé avec comme je le ferais de manière classique. Exactement. Parce qu'il peut arriver qu'il y a un impayé. Qui règle son impayé
d'un seul mois directement, et donc dans ce cas-là, aucune déclaration Visale, puisque la déclaration auprès de Visale se fait à partir du deuxième impayé, avec prise en charge du premier. Donc il n'y a pas de carence, pas de franchise, mais on attend quand même de constater un deuxième impayé, consécutif ou non au premier, pour faire une déclaration à Visale. Voilà, donc en janvier par exemple, mon locataire ne me paye pas mon loyer, là je m'occupe moi de voir avec lui exactement comme je le ferais de manière classique, et par contre que ce soit en février, en mars, en mai, si j'ai du mal avec ce premier loyer et que j'ai un second loyer qui est impayé, là je contacte Visale, et là c'est Visale qui va prendre le relais et qui va m'indemniser mes loyers. Et du coup vous vous occupez de mettre la procédure en route. Est-ce que c'est nous qui nous occupons de la procédure? Alors tout ça, vous faites ça sur votre espace, vous déclarez les impayés. D'accord. En indiquant la date d'exigibilité de loyer, les montants de loyer impayés, loyer et charges. D'accord. Et en 2-3 clics, en ayant justifié des pièces justificatives, 10 à 15 jours après étude du dossier, on reçoit un paiement. Donc c'est rapide, je suis payé rapidement. Si malheureusement au-delà de 2 mois ça continue, je retourne sur Visale et chaque mois je retourne et je suis payé à chaque fois sous en gros une quinzaine de jours. C'est ça. Chaque mois après, malheureusement, si le locataire est en impayé chaque mois, il est indispensable de faire votre déclaration chaque mois sur visale.fr. D'accord. Alors si j'ai un impayé aujourd'hui, sans Visale par exemple, il faut que je mette en route une procédure pour loyer impayé, pour sortir mon locataire et essayer, tout du moins tenter de récupérer mes loyers. Avec Visale, comment ça se passe? Est-ce que Visale s'en occupe? Est-ce que c'est moi? Eh bien oui, avec Visale, toutes les procédures contentieuses sont prises en charge par Visale, de la résiliation de bail jusqu'aux procédures d'expulsion. D'accord. Par contre, on vous demande toujours de vous adjoindre à la procédure contentieuse à un moment donné, puisqu'on ne fait rien sans votre accord. Oui, c'est logique, ça reste notre logement, donc c'est logique qu'on soit adjoint à cela, mais en gros c'est Visale qui prend les devants. Mais qui prend en charge tous les frais de procédure contentieuse. D'accord, ok, bon, très bien, impeccable. On a, je pense, le cheminement complet de Visale du début jusqu'à la fin. C'est une très bonne mesure, moi je trouve, parce que c'est quelque chose qui va permettre à la fois à des personnes qui ont un petit peu plus de mal à trouver des logements d'en trouver. Et puis je pense que du côté, d'ailleurs n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de Visale, parce que je pense que c'est vraiment un dispositif qui mérite d'être pris en compte dans notre stratégie, puisque Visale s'occupe de tout, à peu de choses près. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait des années que je vois des fois des mesures qui sont mises en place, des choses qui sont finalement toujours un petit peu des pansements sur une problématique qu'il peut y avoir. Là, on est quand même, je trouve, sur quelque chose de très large, parce que couvrir tous les moins de 30 ans, je trouve que vous ne pouvez pas faire beaucoup plus large que ça. On ne peut pas faire beaucoup mieux non plus. Voilà. Donc je te rappelle le site www.visale.fr. Si tu as des questions, il y a une hotline qui peut te répondre. Tu retrouveras le numéro sur visale.fr. Cette vidéo touche à sa fin. On va te souhaiter une excellente journée, soirée avec Élise. Merci Élise d'être venue sur cette chaîne. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.